Si c'est une péripétie en tous les cas qui va rentrer dans les annales de la vie politique, dans les cas de communication. Parce que la passation de pouvoir, telle qu'on l'a vu, je veux dire, passer, repasser en boucle sur les chaînes d'information, un Premier ministre qui attend un ministre de l'Intérieur qui attend 15 minutes que le Premier ministre arrive, et surtout l'allocution du Premier ministre, son caractère, il dit le caractère direct, la permanence de l'État. C'est une critique dure, à double lecture de son ministre. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Et le regard, les photos qui sont sorties, les regards entre les deux hommes qui ne se supportent plus. C'est-à-dire que c'est l'iconographie de la crise qui a été mise en face de nous. Alors après, quand on dit que c'est une péripétie, les mots n'expliquent pas la photo. Et quand les mots n'expliquent pas la photo, il y a un problème de communication. Parce que finalement, la communication, ce n'est que ça, c'est mettre des mots sur des images pour que, à la fin, chacun d'entre nous ait une explication satisfaisante. Aujourd'hui, je crois que l'on peut dire que nous n'avons pas d'explication satisfaisante à la crise qu'on vit. C'est pour cela que la crise perdure. Et c'est pour cela que vous avez commenté d'emblée, Robert Namias, sur votre compte Twitter, l'image de Collomb seul sur le perron. Comment Beauvau peut-il diffuser une telle image? Écrivez-vous, l'humiliation à ses limites, c'est une séquence perdant-perdant. Oui, je pense que c'est des séquences inutiles et politiquement mauvaises pour tout le monde. Perdant évidemment pour Collomb, parce qu'on pourra en reparler, mais je ne pense pas que Collomb sorte très renforcé de cette crise, loin de là. Et évidemment perdante pour le gouvernement et surtout pour le président. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise ? Il y a trois choses. Je pense qu'il y a d'abord une crise de gouvernance manifeste, qui s'appuie sur une crise d'autorité manifeste. L'autorité du président de la République et du Premier ministre ont été, en un mois, à deux reprises, spectaculairement bafouées par la démission de deux ministres d'État, Nicolas Hulot qui ne prévient personne, et finalement Collomb qui prévient, qui veut démissionner, le président qui dit non, tu ne démissionnes pas tout de suite, et finalement qui s'en va malgré tout le monde. Bon, c'est une autorité incontestablement bafouée, qui en plus, et c'est en ça que c'est évidemment une crise politique importante, je ne dis pas majeure, on ne sait jamais ce que réserve l'avenir, mais importante puisque elle a un fond de décor très particulier, qui est quand même une impopularité du président qui a progressé de manière considérable en quelques mois seulement. En l'espace de 4 ou 5 mois, ça a été l'effondrement. Il était à quasiment 45-50 au mois d'avril. On est au mois d'octobre, ça fait 6 mois. Il est autour de 28-30. C'est vraiment une chute de popularité tout à fait considérable.